les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui sont purs dans leur cœur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la cause de la justice, car à eux est le royaume des cieux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Dans vos prières, rappelez-vous que notre Père sait ce dont vous avez besoin avant que vous ne le lui ayez demandé. Voici comment vous devez prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Guérissez les malades, purifiez les lépreux, chassez les démons. Ne prenez rien pour le voyage, ni sac, ni pain, ni argent. Dans quelque ville ou village que vous vous trouviez, informez-vous s'il s'y trouve quelqu'un digne de vous recevoir et restez avec lui. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, secouez la poussière de vos pieds et sortez de cette ville. Sodome et Gomorrhe, au jour du jugement dernier, seront traités moins rigoureusement que cette ville. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et souples comme les colombes. Ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Allez. Dieu soit avec vous.
Jean le Baptiste est venu, ne mangeant ni ne buvant, et vous avez dit, il est possédé par les démons. Moi, je suis ici, buvant et mangeant librement avec vous. Alors un jour, vous direz que je suis un mangeur et un buveur. Un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Rabbi, tu es injuste avec nous. Nous respectons ce que tu accomplis et nous en comprenons toute l'importance. Mais jusqu'à quel point es-tu disposé à accepter nos lois? Nous avons entendu dire que tu guéris des malades pendant le sabbat. Voudrais-tu que notre peuple ne se repose plus ce jour-là? Si l'un de vous ne possédait qu'une seule brebis et qu'elle tombe le jour du sabbat dans une fosse, n'irait-il pas essayer de la retirer? Oui, mais... Dieu a fait le sabbat pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Oui, nous comprenons cela. Nous comprenons ce que tu veux dire par là. Mais cela ne risque-t-il pas de troubler l'esprit des hommes simples? Nous vivons guidés par la loi. Si nous acceptons que la loi comporte des amendements, alors nous sommes perdus. Aujourd'hui, par exemple, s'il n'y avait pas eu la rigueur que nous avons reçue de Moïse, nous n'aurions pas nos lois, nous ne serions même plus un peuple digne de ce nom. Mais c'est l'excessive tolérance, c'est le manque de rigueur de ton enseignement qui nous a fait pressentir qu'il y avait danger. La loi, pour moi, c'est la sécurité. Elle est la ligne de conduite de toute ma vie. La mesure qui m'aide à juger si cet homme-là est bon et cet homme-là mauvais. Tu ne dois pas juger. Mais toi, en tant que fils d'Israël, tu sais que nous avons été choisis par Dieu parmi toutes les nations pour être le peuple élu. Et c'est pour cela qu'il nous a donné la loi, la Torah, qui est la loi de la vie. Et nous devons nous séparer distinctement des pécheurs et demeurer purs et justes. Mais qui est le juste aux yeux du Seigneur? Non. Quel est le cœur de la loi? Écoute, ô Israël, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ceci est le principal commandement. Tu as bien dit. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu, Joseph d'Arimathie. Mais il est un autre commandement, pas moins important. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Mais qui est mon prochain, je te prie? Non! Laissez-moi passer! Qu'est-ce qu'il y a? C'est un scandale. Cette femme, que vient-elle faire ici? Mais cette femme n'est-elle pas une prostituée? Comment ose-t-elle entrer ici? Elle le souille. Ici, ce n'est pas un endroit pour toi, femme. Allez, quitte cette maison. Simon, assieds-toi. Mais Rabbi, sais-tu de quel genre de femme il s'agit? Je t'en prie, Simon. Simon, je suis arrivé dans ta maison et tu n'as point versé d'eau sur mes pieds, ni donné le baiser d'accueil, ni versé l'huile sur ma tête. Elle a mouillé mes pieds de ses larmes, les a essuyés avec ses cheveux et les a oints de parfum. Ma fille, tes péchés, et je sais qu'ils sont nombreux, te sont pardonnés car tu as beaucoup aimé. C'est insensé. Seul Dieu pardonne. Ta foi t'a sauvé. Va et ne pêche plus.
fille. Garde ce parfum. Conserve-le pour ma sépulture. Va en paix. Et je l'ai touché et il s'est mis à marcher. Quoi, une lépreuse a dit que mon ombre est passé sur elle et qu'elle était guérie. Eh ben moi, un jour, un homme m'a appelé Rabbi, tenez-vous bien, moi, mais... Et moi, je savais pas comment on prêche, et tout à coup, j'étais en train de me mettre à parler. Ça m'est arrivé comme à Simon-Pierre. Maître, il règne une grande effervescence dans toute la Galilée à ton sujet. Qui dit-on que je suis en Galilée, moi, le Fils de l'homme? Certains parlent de Jean le Baptiste. Ils ne veulent pas admettre qu'il est mort. Ils savent qu'il est mort, beaucoup en tout cas. Mais ils disent tu es Jean le Baptiste, ressuscité. Oui. Et vous, qui dites-vous que je suis? Je dis que tu es le Messie. Le Fils du Dieu vivant. En disant cela, Simon, fils de Jonas, tu prouves toi-même que tu es béni entre les hommes. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Aussi, dorénavant, je t'appellerai Pierre, le roc. Et justement, sur cette pierre, je vais bâtir ce que j'appellerai mon église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. À toi, je donnerai les clés du royaume des cieux. Et à vous tous, je dis ceci. Pierre a exprimé la vérité. Et maintenant, vous la connaissez. Mais cette vérité ne doit être révélée à personne. Le temps n'en est pas encore venu. Mais un autre temps vient qui n'est pas loin. Le temps pour moi d'aller à Jérusalem. Oh oui, maître. Il faut que tu ailles à Jérusalem. Toute la ville attend ta venue. Les anciens et les chefs d'Israël doivent te voir et te reconnaître. Non, Judas. À Jérusalem, je te le dis, le Fils de l'homme sera rejeté par les anciens et les grands prêtres du temple. Ils le livreront aux païens. On se moquera de lui, on l'abreuvera d'outrage. On crachera sur lui. On le battra de verges. Et on le fera mourir. Mais le troisième jour,
Il ressuscitera.